Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais parler de comment on peut faire pour mieux comprendre les relations entre nos enfants, mais aussi entre nous et nos enfants. Ces relations sont toujours très belles, enfin souvent en tous les cas. Je ne vais pas non plus faire des généralités parce que j'aime pas ça, mais souvent ces relations sont très belles. Mais pour autant, elles ne sont pas toujours faciles et surtout pas faciles à comprendre. Et l'idée aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin, c'est vraiment de mettre en avant quelques paramètres, quelques informations qui vont nous permettre de mieux comprendre ces relations et surtout d'accepter qu'elles nous proposent des défis, parce que c'est le cas. Chaque relation entre les enfants, entre eux, ou nous et les enfants, nous propose des défis. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, déjà, je voudrais déjà mettre en avant deux paramètres qui sont importants. Effectivement, en fonction de l'âge des enfants, la différence d'âge entre les enfants, la relation va pas forcément être la même. Il va y avoir des difficultés, on va dire, différentes en fonction de la différence d'âge entre nos enfants. Ça, c'est certain. Et bien sûr aussi, le contexte dans lequel évoluent ces enfants va avoir un rôle très important aussi sur la relation entre eux. Ça, c'est aussi une évidence en fonction de là où ces enfants vivent, des conditions dans lesquelles ils vivent, de l'accompagnement aussi des parents, bien sûr. Tout ça va faire en sorte que la relation sera plus ou moins différente. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une relation entre deux enfants, deux de nos enfants par exemple, c'est une relation de deux êtres humains. Et les êtres humains se rencontrent et sont ensemble. Donc là, vous allez me dire, mais les enfants, ils ont pas le choix. Mais oui, mais c'est pas pour rien. S'ils vivent dans cette même fratrie, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont à s'apprendre mutuellement l'un de l'autre. En tout cas, s'ils ont envie, pour pouvoir avancer. Alors souvent, ça se fait inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où c'est plus ou moins difficile parce que chacun va avoir déjà ses propres défis à relever dans sa propre évolution. Mais l'autre enfant va aussi jouer son rôle pour aller chercher un petit peu plus chez l'autre ses défis, le provoquer un petit peu. Et c'est vraiment alors c'est souvent très inconscient comme je disais, mais chacun a un rôle à jouer pour l'autre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est valable bien sûr entre nos enfants, mais c'est valable entre nous et nos enfants aussi. Nos enfants sont pas là par hasard aussi, ils sont là pour mettre en avant des choses qui peuvent peut-être nous bousculer, mettre en avant des défis qu'on a du mal à relever. Et c'est aussi leur rôle par rapport à nous. Et nous aussi, bien sûr, on a un rôle pour eux, ça c'est évident, un rôle de parent qu'on va s'approprier plus ou moins facilement. Il n'y a pas d'école pour ça, hein, donc c'est pas, voilà, on fait toujours de notre mieux, ça c'est certain. Et puis au-delà de ça, c'est que cette relation aussi parent-enfant, enfant-parent, est là pour faire évoluer chacune des deux personnes. Donc tout ça pour dire que les relations entre les êtres humains sont jamais simples. Mais pour autant, quand on arrive à comprendre un petit peu plus quels sont les défis de chaque membre de la relation, ça permet de beaucoup mieux comprendre les difficultés que peut rencontrer cette relation. Et c'est ça que je souhaitais mettre en avant parce que c'est possible. On peut vraiment améliorer, optimiser, je dirais, toutes les relations qu'on vit et aussi les relations entre nos enfants et nous et nos enfants pour que chacun puisse évoluer du mieux possible, pour que finalement les enjeux de cette relation puissent être exploités à 100%, enfin en tous les cas au maximum.
Et donc il est possible de pouvoir faire ça. C'est pour ça que je mets souvent en avant un outil que je propose sur les relations, parce que dans ce cadre-là, il est aussi très très utile. Donc si vous souhaitez des informations sur cet outil en particulier, je vous invite à rentrer en contact avec moi en commentaire et je vous transmettrai des informations plus précises sur cet outil qui nous aide à aborder toutes les relations qu'on vit, mais notamment celles que nos enfants vivent et celles que nous avons avec nos enfants, ce qui permet de solutionner tellement de choses que cet outil, qui est très abordable, hein, soit dit en passant, il est vraiment utilisable par chacun, même des ados, et cet outil peut vraiment apporter beaucoup. Donc je vous invite vraiment à rentrer en contact avec moi si vous souhaitez des informations plus précises. Je vous remercie pour votre écoute sur ce sujet qui est tellement beau et en même temps tellement compliqué parfois. Et je vous retrouve dans très peu de temps pour d'autres partages sur des thèmes autour de ça ou différents. Mais en tous les cas toujours sur les sujets du mieux se connaître, du mieux vivre, du mieux se sentir dans sa vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.